Eh bien, salut à tous et à toutes et bienvenue sur la preview de la 8e étape du Tour d'Italie 2018. Après être arrivés à la veille à Praia a Mare, les coureurs du peloton vont prendre le départ dans la ville d'arrivée de la veille. Ils vont ensuite parcourir les 209 km au programme avant de rallier la dernière montée, Monte Vergine. Dans la précédente preview sur l'étape 7, je vous ai parlé de l'histoire de la ville de Praia a Mare sur le Giro, donc je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, d'aller jeter un petit coup d'œil sur ma dernière vidéo où j'en parle. Montevergine a, elle, reçu le passage à 5 reprises du Tour d'Italie, en 1962 ou encore dans notre siècle, plus récemment en 2001, 2004, 2007 ainsi que 2011, dernière arrivée en date. En 2001, c'est l'Italien Danilo Di Luca qui s'est imposé sur l'étape 4 entre Potenza et Montevergine. En 2004, c'est Damiano Cunego, le Petit Prince, qui s'est imposé sur l'étape 7 entre Frosinone et Montevergine. Grâce à cette victoire, le Petit Prince prendra le maillot de leader à Simoni, vainqueur du Tour d'Italie 2001 et notamment 2003. Cunego remportera lui le Tour d'Italie 2004 à son tour. En 2007, Danilo Di Luca remporte à nouveau l'étape entre Salerne et Montevergine qu'il avait remporté auparavant en 2001. Il remportera la même année le classement général final. En 2011, dernière arrivée en date, c'est le prometteur Bardeclerc qui s'est imposé. Alors qu'il n'était que néo-pro, il crée la surprise en devançant Michele Scarponi. Cette étape devrait donc être remportée par un grimpeur. Les écarts ne devraient pas être trop significatifs malgré 17 km avec 5% de moyenne et une pente maximale à 10%. L'ascension sera répertoriée en seconde catégorie. La victoire devrait se jouer dans les tout derniers kilomètres. Mais bon, l'ascension sera assez roulante, donc on devrait avoir un tempo sky comme sur l'étape de l'Etna à mon avis. Mais il faudra pas sous-estimer les attaques et je vois bien un Miguel Ángel López pouvoir s'extirper du peloton. On connaît ses qualités de puncher grimpeur. Il peut aller remporter cette étape. Il faudra pas oublier également Thibaut Pinot également qui pourra l'accompagner en cas d'attaque, lui qui s'était déjà exprimé sur les routes des Tours des Alpes. Mais on peut aussi avoir les rouleurs grimpeurs tels que Froome et Dumoulin qui peuvent également s'expliquer aussi. On pense à des seconds couteaux aussi, Fabio Aru malheureusement qui n'a pas réalisé une première grande partie de saison, c'est pour ça que je le vois pas non plus jouer les tout premiers rôles. On aura également, pourquoi pas, Davide Formolo ou Sam Bennett en tant que surprise. Donc l'étape pourrait être ouverte comme toutes les autres en termes d'étapes de montagne, et celle-ci, je vois bien donc Miguel Ángel López pouvoir s'imposer. Il n'y aura plus de questions du jour puisque ça me demande beaucoup trop de travail pour ce Tour d'Italie là, je vais stopper ceci. On va tout de même répondre à la question d'hier qui était la suivante. Quel est le coureur à s'être imposé en 2011 sur la montée de Montevergine alors qu'il était néo-pro? Je l'ai dit dans la vidéo, c'est Bardeclerc qui s'est imposé pour la dernière fois à Montevergine en 2011. Voilà, merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à indiquer le nom de votre favori pour cette étape dans les commentaires, ainsi que de réagir en rapport avec la vidéo. Dans la description se trouve notre compte Twitter où notre équipe de rédacteurs poste régulièrement les résultats des courses. Il y a également notre site internet où sont disponibles nos interviews ainsi que reportages, mais aussi un Discord où vous pouvez entrer directement en contact avec nous. Voilà, je vous laisse et je vous dis à demain pour la 9e étape de ce Tour d'Italie 2018.